tu es déprimé et chercher les idées, les incrus en toi qui te font en premier croire que tu es déprimé et en second, comment t'éloigner de ces idées-là. C'est ce que nous résumons dans le texte. Par exemple, celui qui est pauvre, qui ne se rend pas compte qu'il est pauvre, c'est éternel. Tu me comprends? C'est éternel. Ça ne va pas finir. Mais nous parlons ici d'une maladie, d'un mal à dire. Donc c'est une maladie insigneuse. Le pire de, tu sais ce qui est insigneux? Ce qui est insigneux, c'est ce qui se cache de tout ce qu'on peut apercevoir. Voilà pourquoi le déprimé, c'est lui seul qui connaît qu'il est déprimé. Personne ne peut lui dire qu'il est déprimé. Sauf s'il commence à laisser transparaître les caractères visibles de l'inquiétude, du malaise et qu'on sort. Ok? Et beaucoup, même en laissant paraître ces caractères encore sont très insigneux. Il sera peut-être pâle. Ok? Visage triste. Mais attends, si tu vois quelqu'un pâle, au visage triste, inquiet, soucieux, qu'est-ce qui te fait croire qu'il est malade de quelque chose? C'est la fin. Il y a plusieurs interprétations. Tu me comprends un peu? Plusieurs interprétations. Mais, pour traiter ça, qu'est-ce que nous devons à comprendre? C'est pourquoi j'ai dit, toutes les méthodes cliniques pour le traitement de cette maladie sont inefficaces. Quand tu pars à l'hôpital, que tu es malade, que tu es dépressif, qu'est-ce qu'ils font? Ils te donnent les antidépresseurs. Peut-on traiter un mal intérieur avec une solution extérieure? C'est pas possible. C'est comme ces messieurs qui ont cru qu'en allant draguer une fille avec de beaux voitures, de jolis parfums, de grands machins, ils conquéraient l'esprit de la fille. Non, ils ne conquéraient pas son esprit, ils convoient son corps. Ok? Ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair. Ce qui est matériel est matériel. Si tu viens draguer une fille pour être ensemble avec elle pour toute la vie, drague son esprit. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Il faut la conquérir, son être intérieur. Et une fois que l'intérieur est conquéri, est acquis à ta cause, le tout suit, elle va tout te donner. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par suite. Mais ceux qui n'ont pas compris, comprendre ça, c'est la loi de la conscience. Parce que ce n'est que conscient qu'on comprend ce qui se passe. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Si tu n'es pas conscient, tu tournes autour du pot. Tu cherches quelque chose que même si tu l'as, tu ne sauras pas que tu l'as. Tu comprends un peu? Toutes les lois de l'esprit, la loi la plus fondamentale dans la loi de l'esprit se résume à la loi de la conscience. Une fois que tu connais les lois de la conscience, toutes les autres lois te sautent à vue d'œil. La loi des états de la pensée. Tu ne peux pas connaître l'état de ta pensée si tu n'es pas conscient de ta pensée. Tu me comprends? La loi de l'action et de la réaction. Tu ne peux pas savoir que ce que je fais aura le retour si tu n'es pas conscient de ce retour-là. Ok? La loi, par exemple, de l'autosuggestion. Tu ne peux pas t'autosuggérer. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'ils s'autosuggèrent, ils s'autosuggèrent négativement parce qu'ils ne comprennent pas l'effet que ça a sur eux. Tu me comprends? Qu'est-ce que beaucoup disent? Ah, c'est toujours à moi que le problème arrive. Tu sais pas si tu comprends? C'est une autosuggestion péjorative. Parce que tant et aussi longtemps que tu vas toujours dire que c'est toujours à moi que les problèmes arrivent, les problèmes vont toujours te suivre. Parce que ça quitte de la loi de l'autosuggestion, ça ancre dans la loi des états de la pensée. Et ça va maintenant quitter dans la loi des états de la pensée pour ancrer dans la loi des équilibres. Ok? Monde intérieur, monde extérieur. Et ça va quitter de la même loi des états de la pensée pour ancrer dans la loi de l'action et de la réaction. Au lieu de faire des choses qui vont essayer de briser pour que ça ne t'arrive plus, tu vas continuer à faire les mêmes choses parce que tu es convaincu au-dedans de toi que c'est les mêmes choses qui vont t'arriver. Tu comprends ce qu'il a dit? Traiter la dépression,
c'est élever le niveau spirituel de la personne, c'est élever le niveau mental de la personne, son niveau psychique, son niveau psychologique. Tant et aussi longtemps que ton niveau psychologique demeure égal à ce qu'il était, la dépression ne va que suivre. Et au pire, ça grandit. Parce que c'est pourquoi il faut bien dire, parvenir au faux moi, comprendre que le faux moi est en nous, et l'identifier, savoir qui il est, c'est déjà se départir de lui. Connaître donc celui-ci, donc son seul rôle en moi, c'est de me convaincre de mon état défaitiste. Tu me comprends un peu? Parce que celui qui vit dans la dépression vit dans un état défaitiste. Donc, son seul rôle, c'est de me promettre que demain va aller mieux. Alors que tout ce qu'il a à m'offrir, c'est le compromis du présent. Et le présent, c'est quoi? C'est que je souffre. Et qu'en souffrant, j'essaie non seulement de jeter mon malheur sur les autres pour dire que c'est eux la cause de ma souffrance, mais de jeter mon malheur sur moi-même pour dire que je ne suis pas à la hauteur. Mais attends, est-ce que celui-là en moi, c'est réellement moi? Et une fois que tu commences à comprendre ça, tu te dis, si ce n'est donc pas moi, le moi fondamental est où? Le moi qui veut que je sois heureux, en paix, la solution qu'on a donnée, commencer à observer les problèmes, comme le ciel observe les oiseaux volants. Et c'est pas si vous comprendre. Si tu es le ciel, et qu'un grand orage s'apprête, et que tu commences à avoir peur, ou il va encore pleuvoir, ou le tonnerre va encore sortir, mais attends, tu vas cesser d'être le ciel. Je sais pas si vous comprendre. Si tu es le ciel, et quand tu vois l'aigle, tu as vu quand l'aigle prend son envol, non, laissons un peu l'aigle, prenons l'avion. Tu as vu quand l'avion veut décoller, à une allure pas possible, c'est même pas sur une voiture volant sur terre pour atteindre la vitesse. Et quand tu vois ça venir, tu dis que ouh, il vient comme ça m'écraser, tu rentres derrière, mais attends, tu sais ce que tu vas faire, tu vas cesser d'être ciel. Je sais pas si je fais comprendre. Mais quand l'avion prend tous ces élans-là, le ciel observe, il vient le traverse, il part là où il part, c'est son problème là-bas, moi je suis le ciel, je reste ciel. Tu comprends un peu? Voilà la solution. Mais beaucoup de personnes ne peuvent pas parvenir sur le niveau spirituel. Parce qu'il faut aussi comprendre, l'esprit n'accepte que ce qu'il intègre. Et donc, si ton esprit est limité, il ne peut pas escalader au-delà de sa propre limitation pour voir ce qui est à l'extérieur. C'est ce que Platon expliquait dans le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne, c'est quoi? C'est cette personne qui est enfermée, qui a toujours vécu dans son trou, dans sa caverne. Ok? Prenez l'exemple de quelqu'un qui est né, par exemple, c'est pas péjoratif, hein, c'est pas que j'insulte, au village. Ok? Qui n'est jamais sorti du village et qui n'a jamais vu même quelqu'un sortir de la ville. Il est sorti dans l'endoctrinement du village. Pardon? Il est sorti dans l'endoctrinement du village. C'est dans ça qu'il vit. Il vit dans son système, il vit dans son monde. Tu me comprends? Pareil pour le dépressif. Il vit dans son système, il vit dans son monde. Ok? Qu'est-ce que le monde du village dit? Mon ami, au village, quand tu as le blanc, c'est même plus le blanc, c'est la couleur jaune. Je traverse le but, tu vas mourir dans le Je sais. Donc il y a tellement de choses comme ça. Et le dépressif vit dans le même monde. Mais il faut maintenant l'amener à acquérir de nouvelles connaissances. Tu me comprends un peu ça? La nouvelle connaissance, par exemple, c'est quoi? Moi, par exemple, la première fois que j'ai vu mon oncle, ingénieur, avec le parfum sur lui, je dis, ah, donc quand je me suis habillé comme ça, rouler dans une voiture propre comme ça, parce que mon père avait la voiture. Je sais pas si tu vas comprendre. Maintenant, j'ai une voiture qu'on n'a jamais lavé l'intérieur. Aujourd'hui, je ne peux pas faire 2-3 jours sans laver l'intérieur de la voiture que j'ai dehors là. Tu as que dedans là, c'est comme si c'était même plus ma voiture. C'est comme si c'était l'ancienne voiture de mon père. 2-3 jours. Hein. Mais je vous parle d'une voiture où on n'avait jamais lavé l'intérieur. C'est ça si vous comprenez. Donc, rien que porter le blanc et s'asseoir là, quand tu sors, tu es dans un autre monde. C'est pourquoi, quand tu es au village, le blanc n'est pas blanc. Le blanc est seulement jaune. Et quand tu vois ton blanc jaune au village, tu es sûr que c'est le blanc. Jusqu'au jour où tu vas porter ça sur toi, tu vas sortir, arriver en ville avec toi, tu vas arriver ton ami, voir le blanc et Seigneur Dieu, tu faisais quoi comme ça? Mais c'est parce que la connaissance a augmenté. Tu me comprends? Et si la connaissance augmente, ça augmente ton niveau intérieur. Et si le niveau intérieur augmente, puisque l'intérieur est régi par l'esprit, c'est le niveau spirituel qui augmente. Et donc, pour dire ça terre à terre, c'est ton seuil de compréhension, de tolérance et d'acceptation des choses. Je ne sais pas si tu comprends. Tu sais ce qui se passe quand on dit à quelqu'un met le parfum sur toi et qu'il dit que non, il ne met pas le parfum.